Apôtres et disciples, ce sont deux termes, et l'évangile de Luc nous permet de mieux comprendre la différence entre l'un et l'autre. Mais pour ça, il faut en rajouter un troisième, celui de foule. Jésus s'adresse aux foules, à laquelle il dit les béatitudes. Les disciples, ce sont les hommes et les femmes qui sont suffisamment liés avec Jésus pour avoir envie de porter avec lui son message et de dire avec lui les béatitudes à la foule. Et les apôtres, ils ont un rôle particulier au sein des disciples, c'est de rappeler constamment que le témoignage, il vient de Jésus. Dans l'évangile de Luc, toujours, quand les disciples d'Emmaüs, après avoir rencontré le Seigneur ressuscité, remontent à Jérusalem, ils veulent raconter leur expérience aux apôtres qui sont restés à Jérusalem, mais ceux-ci commencent par leur dire « Oui, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ensuite, les disciples d'Emmaüs rapportent leur propre expérience, qui est au fond la confirmation de l'expérience des apôtres qui se réitère dans la vie et dans l'existence de chacun. Jésus choisit d'avoir besoin des disciples. Comme Fils de Dieu fait homme, il est soumis aux conditions de l'humanité. Il ne peut pas être partout en même temps. Et donc il choisit de confier à des disciples de porter le message qu'il veut faire entendre au plus grand nombre jusqu'à la fin des temps et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça dit bien quelque chose. Il pourrait, comme ressuscité, apparaître à travers les âges. Mais il fait confiance aux êtres humains pour porter son message. Et ça dit jusqu'où va le pardon que Dieu nous donne. Il pourrait nous dire « Je vous pardonne, mettez-vous dans un coin, bougez plus, je m'occupe du reste. » Et non, vous qui êtes des disciples, pardonnez, c'est vous qui allez dire au monde entier l'amour dont vous êtes aimés et le pardon qui est offert à tous. On ne sait pas comment Jésus a choisi ses disciples. Il n'y a pas de critères. En tout cas, il ne nous en a pas donné. C'est des gens comme tout le monde, des gens différents. Il y en a qui sont de milieux religieux différents, il y en a qui sont d'opinions politiques différentes. On ne sait pas. Tout le monde est fait pour être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est d'abord vouloir être avec Jésus. Et donc, c'est prendre le temps de la prière. C'est prendre le temps de lire son évangile pour qu'il y ait une relation d'amitié qui puisse se nouer entre Jésus et son disciple. Et puis, c'est ensuite vouloir vivre comme Jésus vit. Et je crois, le maître mot, c'est celui de servir. Prière et service, je crois que c'est les deux mots qui caractérisent le disciple de Jésus aujourd'hui. Alors, c'est des mots qui sont en rupture avec la manière de vivre d'aujourd'hui. Il faut dire oui à l'évangile, oui à l'amour de Dieu, mais il faut dire non à la violence, au mensonge et à tant d'autres choses. C'est difficile. Ce serait une erreur de croire que c'était plus facile avant. Il y avait d'autres exigences, il y avait d'autres difficultés, mais dire oui à l'amour de Dieu, c'est une exigence belle et profonde.